Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Shavuot. On est vers la fin. Il faut savoir le minhag qu'on a de manger du fromage pendant Shavuot. On a déjà expliqué pourquoi. C'est le minhag. Il y a des raisons. Une des raisons, parce que c'est écrit Dvash ve'halab tachat leshonech. La Torah elle est comparée comme le lait et le miel. Et il y a une autre raison, que quand ils ont reçu la Torah Gdosha, là, ils ont voulu maintenant manger pour la fête. Après Matan Torah, après qu'ils ont reçu. Maintenant, ils vont dans les tentes pour manger. Impossible de manger. C'était Shabbat en premier. Il faut savoir qu'on a reçu le Shabbat, la Torah. Là, on ne peut pas faire la Shrita. 1, 2. Okay. Ils n'ont pas trouvé des ustensiles qui sont cachers pour cachériser, pour manger. Maintenant, même que le manger qui restait, parce qu'ils étaient obligés de cachériser les marmites avant. Il n'y avait pas une de bassar vechalav, la viande et le lait. Ils mélangeaient tous ensemble, ils mangeaient même séparés, mais sans attendre 6 heures comme nous on attend. La même marmite, ils utilisaient pour le lait, pour la viande. C'est même qu'on doit, et c'est bien, et c'est conseillé de manger un peu du fromage. C'est pas chayav, c'est pas obligé. Tu peux marcher le coup, marquer le coup. C'est quoi? De manger le matin avant ton repas, ou le soir, après que tu as fait le kiddush et tu as fait un motzi. Il faut savoir, c'est bien, c'est conseillé de faire le motzi. Le kiddush et le motzi après le kiddush. Et après, si tu veux manger maintenant du lait, du fromage, tu peux. Aval. L'essentiel de la mitzvah, de la seouda, c'est de la viande et du vin. Seulement si maintenant l'homme il est malade, il ne peut pas manger de la viande, alors là il peut manger par exemple du poulet. Et si ça aussi non, alors il peut manger qu'est-ce qu'il veut. Et ainsi, il faut savoir que dans les seoudot, pendant cette fête-là, pendant toutes les fêtes, il faut éviter de se réjouir pour rien, dans le vide. Parce que srok veholelut, il faut que lui, il fait le plus pour étudier la Torah, parce que c'est écrit même, chatzio lachem, chatzio lachem, la moitié pour vous, la moitié pour Akadosh Baruch Hu. Pour nous, ça veut dire, il n'y a pas pendant la fête oneg de dormir. Par exemple, oneg Shabbat. Comme il y a oneg Shabbat, il y a un plaisir de manger. Alors il y a un plaisir aussi de dormir. Pour Yom Tov, il n'y a pas un plaisir de dormir, comme il n'y a pas un plaisir de manger. Il y a la mitzvah, c'est Vesamarta Bechagecha, il faut se réjouir, okay? Mais pas oneg, pas plaisir. C'est deux mondes. Alors comment on se réjouit? Avec la viande, avec du vin, un bon vin. Okay. Alors, quand on dit Chatzio lachem, chatzio lachem, la moitié pour vous, la moitié pour Akadosh Baruch Hu, on mange. Et si on veut rester un peu avec la famille, on peut rester un peu avec la famille. Mais il ne faut pas s'oublier que les Yamim Tovim et les Shabbats, là, on est censé d'étudier la Torah. Même que tu as étudié la nuit. Combien tu vas rester maintenant avec ta famille? Combien tu vas parler? Comment tu vas être avec tout le monde? Va maintenant au Beth Midrash, prends une chavruta, prends quelqu'un, va dans des shiurim. Ça s'appelle Chatzio Lachem, Chatzio Lachem. Ken. Au minag Israël ikrot azarot, et le minag il est de lire les azarot de Maharash ben Gevirol. Et aussi, c'est bien d'étudier les livres, le Rambam, les mitzvot. Combien de mitzvot il y en a? 613 mitzvot. Déjà la nuit, celui-là qui fait le tikkun, il fait les mitzvot. Alors, combien de fois il y en a des gens qui me disent, moi je ne savais pas qu'il y avait une mitzvah suivante. Je ne savais pas qu'il y avait une autre mitzvah suivante. Au mitzvot assez, il y a mitzvot assez, mitzvot positives, mitzvot lot assez. Et après de savoir même dans le Shulchan Aruch, quelle est la halakha de Maaseh, quelle est la halakha sauf. Est-ce qu'on peut faire cette mitzvah? Comment on doit la faire cette mitzvah? Il y en a qui font Shilou Haken. Ils ont entendu qu'il y a une mitzvah pareille. Ils ne savent même pas comment la faire cette mitzvah.
Venachon gam likrot, c'est bien, c'est juste d'étudier, de lire des Tehillim. En général, c'est dans le Tikkun. On lit les Tehillim. Pourquoi? Parce que c'est le jour que David Ameler, lui, il est décédé. C'était quand? C'était Shavuot, que c'est tombé Shabbat. Minag nachon likrot Megillat Ruth, c'est juste et correct de lire la Megillah de Ruth. Aval, il faut savoir que même la Megillah de Ruth, on la lit même dans le Tikkun la nuit. Aval, les Ashkénazes, ils ont un minag de faire la bracha dessus. Ça, c'est le matin. Mais nous, les séfarades, on n'a pas ce minag de lire la Megillah avec bracha. On lit la Megillah parce que c'est le moment qui c'était Ruth. Ruth, c'est la mère de tous les rois. La grand-mère de tous les rois, comme ça dit le Nach, il dit qui c'est les Em Malchut. Voilà que Shlomo HaMelech, il a pris une chaise et il l'a mis pour la mère de la royauté. Il dit Rashi sur place, qui? Ruth. Ruth, elle était très jeune quand elle s'est mariée avec Boaz. Boaz, il était très vieux. Et le fait que maintenant, elle avait la mitzvah, elle avait compris comme ça, mitzvah de Hiboum, alors elle n'a pas tourné avec toutes les autres filles, elle a voulu qu'elle a une descendance pour son mari. Un homme que lui qui donne un Sefer Torah, ce jour-là, c'est comme il emmène une offrande au Beth Amikdash. C'est bien de faire une Seouda après, etc., etc. Encore d'autres minagim pour cette fête-là. Il faut savoir, Yom Tov, Shabbat, on n'a pas le droit de danser. Tu peux faire des rondes. Comment des rondes? Un pied tu lèves, un pied tu baisses, un pied tu lèves, un pied tu baisses. Aval, c'est assourd aussi de taper les mains. Tu peux taper les mains d'une manière différente. Et pourquoi? Chachamim, ils ont institué cela dans Maseret Betsa, de peur que lui, il va faire un instrument. Et c'est pour cela, c'est assourd aussi de taper les mains, de siffler, c'est moutard. Un homme qui veut siffler, c'est moutard de siffler. Et vadaï que c'est assourd de mettre un micro, des micros, même que tu l'as mis la veille de Shabbat, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets devant le micro et tu commences à chanter, comme ça tout le monde y va entendre. En fin de compte, le micro, il est préparé la veille de Shabbat. Même ça, c'est assourd. Vadaï que c'est assourd. Bien. Le jour de Yom Tov, Shavuot, et même le lendemain, que ça s'appelle Isru Chag, c'est assourd de faire ta'anit, de jeûner. On n'a pas le droit de jeûner. Et ni de faire espède, parce que le deuxième jour, c'est un jour qui est très sacré. C'est Isru Chag. Okay. Et le minag des séfarades de ne pas dire les tahanunim. Tahanunim, supplication. Supplication le jour pendant tous les jours, okay, de Rosh Chodesh Sivan jusqu'à Yud Bet, le 12 Sivan. Okay. Pourquoi? Parce que la fête de Shavuot, elle a Tashlumim. Tashlumim, ça veut dire un homme qui n'a pas emmené des offrandes. Okay. Korban Chagiga, Korban Shelamim, au Beth Amikdash, pendant Yom Tov, il peut l'emmener encore 7 jours. Jusqu'à Yudbet. Yudbet, Sivan, et c'est pour cela, ces jours-là, c'est des jours de Yom Tov. Kedoshim, c'est pour cela, pas besoin de faire de tachanunim. Et aussi, il y a des psukim comme dans la Tfila, Yan Hashem Yom Tzara, Sageb Hashem, et aussi Tefila de David. Tous ces inyanim là, c'est Asur, Chazak ou Baruch.